D'abord, je voulais commencer par vous remercier et faire une petite précaution oratoire qui est que finalement, je ne suis pas forcément sûre que ce soit les élus qui soient le mieux placés pour parler du rôle des élus dans la déstigmatisation des maladies psychiques, parce qu'après tout, n'importe qui peut parler de ce qu'ils attendent de leurs élus et pas seulement les élus d'eux-mêmes, mais nécessairement, puisqu'on m'a demandé à moi de le faire, ça va teinter un peu mon intervention d'un registre particulier qui va forcément porter un peu du côté du témoignage. C'est d'ailleurs ce qui me qualifie aujourd'hui, c'est de pouvoir dire quelque chose finalement de la place de laquelle je parle. Alors effectivement, il m'a été demandé en qualité de vice-présidente de l'association Élus Santé Publique et Territoire d'intervenir. C'est une association d'élus qui, bon voilà, premier truc, Laurent, je ne sais pas le nombre de villes, mais je dirais que c'est entre 50 et 100 villes, qui sont des villes qui sont désireuses d'œuvrer pour que la santé devienne l'un des champs des politiques municipales. Vous savez que ce n'est pas le cas, puisque les villes officiellement n'ont rien à voir dans la santé, et c'est l'État qui pilote les politiques de santé. Donc finalement, depuis 2005, on mène chaque année un certain nombre de journées d'études. Et il s'est trouvé qu'à bien regarder, mais les questions de santé environnementale, mais principalement les questions de santé mentale, se sont avérées être au cœur de nos préoccupations, des préoccupations d'élus. Cette année, on fait une journée sur le vieillissement à Grenoble, là en décembre, pour se demander si c'est une affaire d'élus que de s'occuper des affaires de vieillissement. Et la question du vieillissement sera également traversée par la question de santé mentale, puisque, comme vous n'ignorez pas, on n'a pas encore tout à fait pensé la façon de vieillir avec un trouble de santé mentale. Alors, à ce titre-là aussi, au titre de SPT, j'avais pu participer aux travaux du Conseil national de santé mentale, qui a été, donc, malheureusement, les travaux ont été arrêtés. Et c'était dommage parce que c'était déjà un petit quelque chose qui proposait de placer la santé mentale dans quelque chose d'autre que la question psychiatrique. Ça s'est arrêté, ça reviendra peut-être un jour, on ne sait pas. On est en train de faire une plaquette actuellement qui s'appelle « Élus locaux, la santé mentale vous concerne » en collaboration avec le Centre national de ressources et d'appui aux conseils locaux en santé mentale, qui est tenu par le Centre collaborateur OMS en santé mentale. Donc là, on fait une petite plaquette, on va la distribuer à tous les élus en disant voilà, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, même si ce n'est pas notre affaire officiellement que de s'occuper de santé, et particulièrement de santé mentale. Donc dans cette plaquette, on propose aux élus de participer à la semaine d'information en santé mentale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que les autres font, comment est-ce qu'on peut se parler de ces choses-là. On propose également de les aider au montage d'un conseil local de santé mentale. Je ne sais pas si dans la salle vous avez déjà entendu parler, j'imagine que oui. Ce sont des instances de concertation où on met autour d'une table la psychiatrie, les élus, le social, les familles, les usagers, et on essaye de tricoter quelque chose qui ressemble à une politique de santé mentale ancrée dans le territoire. Donc on explique ça sur la plaquette, comment les élus peuvent jouer leur rôle dans la mise en œuvre d'une santé mentale. Cette partie-là, la partie outils, comme ça, un peu boîte à outils, un peu technique, un peu pragmatique, je la vis moi en tant qu'élue un peu comme, je l'agis même en partie un peu comme une mère de famille nombreuse que je suis. C'est-à-dire que ça se déplie un peu dans la difficulté du quotidien. Puis en plus, vous savez, il y a un certain nombre d'images qui sont très proches, puisque quand vous avez essayé de convoquer autour d'une table la psychiatrie, les aidants, les associations, vous avez un peu le même sentiment quand vous appelez tous vos enfants à table. Ça vient pas toujours du premier coup. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très du côté maternel, en tout cas, dans cette partie boîte à outils. On a aussi l'idée qu'il faut suivre des recettes et qu'on peut donner des petits coups de main. C'est quelque chose de très pragmatique, de très profondément quelque chose que j'associe à la maternité, que ce soit la réalité ou pas, parce qu'on peut être père et contenir cet aspect comme ça, un peu débrouille, un peu... Vous savez, il y a des choses qui peuvent vous aider à mettre en œuvre cette politique. Et c'est un aspect que je revendique beaucoup, c'est-à-dire que dans cette association Élus Santé Publique et Territoire, il y a des élus de tous bords politiques. Il y a Nanterre, il y a Marseille, il y a Paris, il y a la gauche, il y a la droite, il y a toutes les formes de gauche, toutes les formes de droite, et vous savez qu'elles sont nombreuses actuellement. Et donc, ce qui nous lie, c'est effectivement cette idée qu'on va pouvoir se débrouiller. Un rôle très nourricier, très pragmatique. Mais il y a quand même peut-être un deuxième aspect de la question, et qui est peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus mélancolique, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup mentionner, et qui est qu'en dehors de cette
question maternelle, très pragmatique, très débrouille. Il y a aussi peut-être la volonté dans ma vie d'élu, mais dans ma vie de politique, et c'est celle que je suggère de partager avec vous, quelque chose qui a à voir avec mener une vie d'homme. Alors je joue volontairement de l'ambiguïté de ce terme d'homme, puisque évidemment l'homme, ça évoque quelque chose d'assez masculin, et je choisis d'en parler délibérément aujourd'hui parce que c'est quand même l'occasion de faire un clin d'œil. On en parlait un peu ce midi sur le fait que les aidants familiaux sont quand même très majoritairement des femmes, et que même sans mes lunettes, je vois bien qu'il y a majoritairement des femmes dans la salle. Donc c'est un sujet dont on parle peu, ça me permet de l'évoquer. Mais quand je parlais de ma vie d'homme, je voulais parler de quelque chose un peu plus non sexué que ça, mener sa vie d'homme à côté, c'est-à-dire une vie complète et une vie profonde, en tout cas le plus possible. Et devenir élu a été cette occasion personnelle pour le coup, puisque j'évoquais tout à l'heure la question du registre du témoignage, de prendre ma part dans cette vie d'homme. Alors, c'est-à-dire une vie d'homme, telle que je me l'imagine, c'est une vie qui ne me ramène pas sans cesse à ma condition socio-économique, à mon sexe, à mon âge, à ma pathologie, et si elle est, la pathologie de mes proches, enfin voilà. Alors, donc ça continue pas d'exister, tout ça existe, mais mener une vie d'homme, c'est aussi parfois pouvoir se débarrasser un peu de ce qui nous marque. Comme j'ai voulu vivre cette vie complète et profonde, en tout cas à la mesure de ce que j'ai tenté d'y mettre, je la souhaite aussi pour mes administrés. Et particulièrement pour ceux pour lesquels je parle aujourd'hui, ceux à qui je parle et ceux pour lesquels je parle, et qui sont les malades psychiques. Alors, souhaiter n'y suffisait pas, n'est-ce pas ? Et je me suis dit qu'en dehors des questions très, encore une fois, boîte à outils, pragmatiques, il fallait peut-être évoquer des choses qui n'avaient pas forcément à voir avec la santé mentale, mais qui avaient tout à voir avec la santé mentale et qui étaient permettre qu'ensemble on puisse se poser des questions qui n'appellent pas forcément réponse tout de suite, mais qui peuvent être un petit peu plus inconfortables. Parfois on m'en veut un peu, on m'invite puis après on m'en veut un peu parce que j'évoque des choses qui sont complètement démodées, à savoir la question politique. Parce que dans le fond, qu'est-ce que vous attendiez de la question qui m'est posée aujourd'hui ? C'est-à-dire le rôle des élus dans la déstigmatisation des maladies psychiques. Je ne sais pas si vous vouliez entendre que vous aviez la préférence des élus ou ma préférence, nos préférences, puisque très souvent en politique, finalement, on traite une série de préférences et notre rôle consiste à arbitrer au regard de nos préférences. Il se trouve que vous avez ma préférence, mais pour des raisons intimes, conjoncturelles, de hasard, vous avez ma préférence. Celle de la déficience intellectuelle, du cancer, de la tétraplégie, du sida, des AVC, du handicap sensoriel m'intéressent aussi, mais elles n'ont pas mes préférences. Et cette préférence me cause bien des tourments. Alors j'interviens un petit peu à l'envers, au sens où je ne sais pas du tout comment vous faire changer de regard sur la maladie psychique. Je ne sais déjà pas vous faire changer de regard sur les politiques en général, donc il y a un petit peu, voilà, il y a un petit peu de boulot, hein. Mais en tout cas, ce que je sais faire, ce que je fais dans ma vie politique, à côté de ma vie professionnelle, à côté de ma vie personnelle, c'est de construire des routes, des écoles, des crèches, des trucs un peu utiles quand même quand on veut mener une vie sans stigma. Et je choisis de faire un tout petit focus sur justement la façon dont des élus locaux construisent notamment du logement, des bâtiments, accordent des permis de construire, décident de la proportion de logements sociaux qu'ils vont pouvoir importer sur leur territoire. C'est quelque chose que je connais vraiment bien. Je travaille depuis 9 ans sur la question du logement et de la santé mentale. Donc pour le coup, j'en ai vraiment... On peut dire que je commence à avoir des détails sur les besoins, la question, la façon dont il faudrait du collectif, de l'individuel, les baux glissants, enfin voilà. Mais par contre, la question qui se pose à moi en tant qu'élu, c'est faut-il préférer les malades psychiques aux autres malades quand il va s'agir d'attribuer un logement, de construire du logement, de décider d'un programme. En fait, l'intégralité des personnes qui touchent la hache, pour les multiples raisons qui font que l'on touche la hache, et je ne vous parle même pas des personnes qui touchent le RSA,
qui ont des revenus encore plus faibles que l'AAH et qui, d'ailleurs, pour une grande partie d'entre eux, souffrent de maladies psychiques. Hein. Ils ne sont pas forcément rentrés dans la question de la reconnaissance du handicap, mais néanmoins ont des revenus qui correspondent à moins de 600 €. Pour vous donner une indication, un studio à Paris coûte à peu près 700 €. Un studio dans le privé. Hein. Donc ça pompe intégralement l'AAH, et puis même un RSA n'y est pas suffisant. Donc... voilà, je sais pas, vous voyez, je vous avais dit que ça allait être un peu plus mélancolique sur la deuxième partie. En matière de logement, en fait, ce qui s'est décidé là récemment, ce qui va se manifester par la loi Elan n'est pas favorable à la construction de logements. Alors vous allez me dire que construire du logement et s'occuper des stigmatisations, ça peut paraître un peu loin, mais en fait, pas vraiment, hein. Et donc là, nous, élus locaux, on est un peu tributaires du fait qu'il n'est pas prévu qu'on puisse avoir des marges de manœuvre supplémentaires pour implanter du logement social, c'est-à-dire du logement abordable financièrement quand c'est nécessaire. Alors si on me demande le rôle des élus dans la déstigmatisation des maladies psychiques, je dirais que notre rôle est paradoxalement de nous arracher à nos préférences, ou espèce de morcellement de tous les publics qui se font finalement compétition dans notre préoccupation, en une espèce de catégorie spécifique, et chacun venant réclamer le fait que quand même quand on sort de cancer on a besoin d'un logement, mais quand on sort de sida, voilà. Et donc le rôle des élus est sans doute de prévoir un lieu qui permette de nous rétablir lorsqu'on a traversé des moments difficiles, mais bien plus encore, je pense, de prévoir des lieux où nous établir, et c'est pour ça que j'ai choisi la question du logement, sans considération de nos âges, de nos vies, de nos pathologies. C'est-à-dire arriver finalement à concevoir que même dans une salle où la préoccupation de chacun est la maladie psychique, on puisse construire des causes communes un peu plus larges. Alors, nécessairement, cette construction passe par un moment un peu désagréable qui est le moment où la maladie psychique ne sera plus ma préférence. C'est-à-dire que je vais vraiment recevoir toutes les causes. Mais c'est pas si triste parce que ça passe aussi par un moment où on peut reconstruire des luttes communes. Avec d'autres personnes avec qui on partage des choses en commun, des choses différentes, mais aussi des choses en commun. Et là, j'en arrive au truc super démodé qui est que, en fait, bien sûr, j'ai des choses en commun avec mes collègues élus, mais j'ai aussi plein de choses pas en commun parce que je partage pas les mêmes positions politiques que mes adversaires politiques. Je vous dis même pas de quel côté, la question n'est pas là, hein. Je veux dire que peut-être, outre la technique, la tambouille, les petits dispositifs, les boîtes à outils, il serait peut-être important à certains moments de repolitiser ces questions, de les rendre politiques, quel que soit après le choix qu'on fera sur la stratégie qu'on adoptera. Il ne m'appartient absolument pas de vous dire, je suis ma parole d'autant plus libre que c'est mon dernier mandat et que je le termine, j'aurai fait 19 ans de mandat et que je ne me représente pas, donc oui, c'est vraiment pas une parole de campagne, c'est une parole vraiment de vétéran, et je me dis, mais quand est-ce qu'on va repolitiser ces questions, détechniciser, repolitiser? Alors donc voilà, j'ai pas les mêmes positions que mes adversaires politiques en ce qui concerne l'implantation du logement abordable. Alors le rôle des élus, vous trouverez des élus de tous bords qui pourront s'investir dans les sismes, dans monter des CLSM, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y en a du centre, il y en a... Mais quelque part, c'est un peu le minimum syndical quand même, monter un conseil local de santé mentale et participer à la sisme. Parce que sur tout le reste, les jardins, les crèches, le logement, tout le reste, c'est quand même un peu de la politique. Alors j'aurais voulu vous dire autre chose qui suffirait d'un bon consensus et qu'on se donne tous la main, et j'aurais voulu quelque part vous plaire puisque vous avez ma préférence, et justement je pense que le rôle d'un élu, sa position profonde est d'échapper à cette tentation de plaire à la salle, d'emporter l'adhésion de la salle. Parce que vous avez un élu qui sait faire ça, qui sait s'abstenir d'emporter l'adhésion de la salle en lui disant « il y a d'autres que vous que j'aime ». Eh bien, un élu comme ça, en tout cas je l'ai fait et d'autres collègues l'ont fait,
tiendra face à une salle de riverains furax qui veut pas du tout que le foyer d'accueil médicalisé s'implante dans leur quartier, qui veut pas du tout qu'on implante du logement social, parce que quand même les représentations sur le logement social sont aussi absolument diverses et pas toujours très tendres. Donc elle tiendra face à la salle, et tenir face à la salle, eh bien paradoxalement, puisque chaque 6 ans nous sollicitons votre adhésion, eh bien tenir face à la salle, je pense que c'est effectivement ce qui revient à cerner le rôle de l'élu. Alors, je vous propose que nous restions sur cette position inconfortable qui est celle de n'avoir pas que des choses tendres à se dire, mais voilà, que peut-être c'est quand même ce genre de questions qui rendent nos existences profondes et complètes, qui nous donnent des vies d'hommes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marianne Auffray, nous sommes très heureux d'avoir votre préférence et très flattés. Et maintenant quelques questions dans la salle. Bonjour, merci. Je voulais savoir, vous avez parlé du coup d'une plaquette qui s'appelle Élus locaux, la santé mentale vous concerne. Je voulais vérifier, c'est bien dans le cadre de votre association. Est-ce que, à quelle échéance ça va paraître donc, je suis ici. J'ai pas mes lunettes. Ah, donc... bah voilà, je me signale. À quelle échéance, du coup, est-ce que, vous avez commencé un petit peu à détailler, est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'éléments ? En fait, la plaquette était en cours de relecture entre le Centre national de ressources et l'association Élus Santé publique et Territoire. On est en train de corriger. D'accord. Donc là, j'ai reçu un dernier mail tout à l'heure, donc ça va être publié sur le site internet de la plateforme de ressources, et qui dépend du centre collaborateur OMS. Et ça va être diffusé Ce sera diffusé donc, dans le cadre de nos activités d'association d'élus, et également, évidemment, par le centre ressources. D'accord, merci. Oui, bonjour. Voilà, je voulais poser le problème. Aujourd'hui, on a pas mal de structures qui sont adaptées à des patients qui se soignent, qui sont conciliants. On leur fait des hôpitaux de jour, des clubhouses, des GEM, etc. Et puis on a une population de malades qui sont dans l'errance aujourd'hui et qui sont un peu abandonnés par tout le monde. Et les élus, comme vous, pourraient nous aider. Il y a une structure qui a l'air de donner de bons résultats pour ça. C'est Un chez soi d'abord. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un chez soi d'abord trouve d'abord un logement à une personne qui est en errance, sans condition. C'est-à-dire qu'il soit addict, qu'il soit dans n'importe quelle situation difficile. Et donc, il les loge, et puis ils envoient un éducateur qui passe 1 fois, 2 fois par semaine, et qui essaye de les resociabiliser. Voilà. Et cette structure qui démarre en France, il y en a très peu pour le moment. Je ne sais pas où regarder, en fait. Oui. Voilà, c'est ça, d'accord. Ok, ouais. ça y est. C'est vous dire si je suis myope. Oui, alors en fait, dans mon boulot, pas Voilà. dans mon travail d'élu, mais dans ma profession, je suis donc salariée d'Aurore, et Aurore est un opérateur du Chez Soi d'abord à Paris. Donc effectivement, il y a eu une phase, donc le Chez Soi d'abord, c'est un pari quelque part, parce que c'était aussi une recherche universitaire, mais c'était un pari qui était de dire que si on loge d'abord quelqu'un, quelle que soit la gravité de ses troubles, et en l'occurrence, on a pris ce qu'il y avait de plus stigmatisé dans la maladie mentale, c'est-à-dire des personnes à la rue, psychotiques ou bipolaires, et avec souvent des troubles, des consommations toxiques. Donc, on a pris vraiment ce qu'il y avait de plus stigmatisé dans ce programme, et en faisant le pari qu'effectivement, en les logeant d'abord et en accompagnant la présence de ces personnes dans le logement, ces gens qui avaient des longs parcours de rue, on évitait tout le parcours classique CHU, CHRS, pension autonomie, et avec des ruptures de traitement, des ruptures amicales, des ruptures de vie sociale. Et donc ce programme a montré ses mérites, et donc on est rentré en phase de généralisation du programme. Et alors avant, il y avait Marseille, Paris, Lille et Toulouse, me semble-t-il, et maintenant c'est toutes les villes qui vont pouvoir effectivement candidater à ça. Après, c'est à la fois un programme extrêmement intéressant et qui doit, à mon avis, aussi continuer à travailler ses propres impasses cliniques, dont on a
vaguement parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment aller au-delà de la demande, d'une demande qui n'est pas toujours explicite. Et ça, c'est quelque chose qui traverse énormément le champ de la santé mentale. Comment aller un peu plus loin sans être intrusif dans la répondre à une demande qui s'exprime difficilement.